je m'approchai de la belle et on causa gentiment. C'est Rosalie que je m'appelle, me dit-elle en souriant. Mais voilà qu'à ce moment précis, elle sauta dans un taxi. Je m'apprêtais à en faire autant, mais je n'ai pas eu le temps. Rosalie, elle est partie. Et depuis ce jour, j'ai mal d'amour. Où est-elle? Mon cœur l'appelle. Si tu la vois, ramène-la moi. Car je suis sous son charme. Mes yeux sont mous, sont mouillés de larmes. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi. Rosalie. À la veille des élections de 1936. Et alors les personnages, bon, bien hauts en couleur, très typés, les parents, grands-parents, grand-mère. Et au milieu de tout ça, la grand-mère qui a disparu depuis un certain temps, mais qui se promène toujours, qui tire les ficelles de cette histoire, qui va trouver une belle solution pour que le garçon de la famille reste et tombe amoureux de la nouvelle cuisinière. La grand-mère, c'est le fantôme de la grand-mère, et peu ou prou, tous les personnages, même ceux qui ne la connaissent pas, qui n'ont aucun lien de parenté avec elle, vont s'adresser à elle de là-haut au paradis. Il va donner quelques petites leçons. J'en fais, oui, comment? J'en fais trop, oui, j'en fais trop. Oui, je suis trop... Je m'attendris sur moi-même. Oui. Trouver ma vraie voix. Oui, grand-mère, vous avez raison. Vous avez raison. Vous m'avez percé à jour. Oui. Je tiens à ajouter que c'est pas du tout la première année qu'on produit ce genre de spectacle. C'est déjà, ça fait bien de nombreuses années. Et nous avons un ancrage local, sinon régional, et notamment dans le parler. Le phrasé, la manière de parler, le savoyard, avec des expressions tout à fait locales et qui plaisent bien au public. Parce que certains d'entre nous, dont une association patrimoine et culture de Bourg-Saint-Maurice, donc nous rajoutent du patois, enfin, dont une couleur tout à fait locale. Et nous tenons beaucoup à cela. Dis donc, avec tes vieilles piottes, comment tu ferais, hein? Vas-y, écoute. L'auteur Daniel Berthier, je suis l'auteur de ce spectacle, de cette pièce. Mais chaque année, peu ou prou, donc on a une ou deux créations. Avec le petit théâtre. Et bon, je pense que ce sont des amateurs, mais nous avons la chance d'avoir des comédiens associés. Et qui sont là pour les encadrer, animer, et je trouve que d'année en année, je veux dire, donc tout ce petit monde progresse et profite de l'art. Cette année, nous avions deux comédiens, donc Noël Billet et André Chouillou, et on s'est bien amusé. Je pense qu'ils se sont bien amusés aussi avec toute cette petite bande. C'est l'un, moi, au cours d'éducation politique, à l'Université populaire de Montreuil. Même si je ne comprends pas tout. Mais attention, j'adhère toujours, moi. Je ne suis pas du côté des bourgeois. Vous avez compris? Oui, bien, c'est bien rentré, là. C'est bien rentré. Et vous n'avez pas un papier à me montrer, là, avec... Si. C'est ce que je veux dire. Les tags que je puisse distribuer à les amis. Ah, si. Eh ben non. Écoutez ça. Mais une nouvelle vie pourra commencer. Alors les hommes pourront vivre. Alors les enfants pourront rigoler. Vous n'empêcherez pas la terre de tourner. Vous n'empêcherez pas le drapeau rouge de flotter. Ah. Oui, bien. Je vois. Alors, dis donc, camarade Soleil. Tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron? C'est ton perdou de Jacques Prévert. Comment
coucher un coin, camarade. Déjà, j'ai eu des difficultés pour l'écriture de cette pièce parce que le thème, le contexte, c'est très sérieux quand même, la situation politique, économique, hein, sociale de la France, et pas que de la France, hein, puisque la guerre sera déclarée peu après. Et puis, donc, pour en faire une comédie, c'était pas facile, donc c'est une comédie sérieuse, voilà, à l'arrivée. Et pour le moment, donc, je n'ai pas encore trouvé de thème d'une prochaine écriture, mais ça se fera forcément, puisqu'on a un public, on a, je veux dire, et on a des talents ici, hein, qu'on soit ici ou dans une plus grande ville, ça n'a absolument aucune importance. Je pense qu'on peut faire des créations et être ensemble dans une belle aventure. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour.